Bonjour à tous. Mon invité du matin, c'est Monsieur Jean-Charles Ougnin. Bonjour Monsieur Jean-Charles. Bonjour Monsieur Blédou. Alors vous êtes maïeuticien, c'est-à-dire que vous exercez le métier de sage-femme. C'est à l'hôpital universitaire de Lausanne, c'est en Suisse. Et vous êtes présent ici en Côte d'Ivoire depuis quelques jours dans le cadre de la caravane de santé Mamkoul. Qu'est-ce qui a motivé cette caravane de santé-là? Alors, la caravane de santé Mamkoul est à l'initiative du professeur Mamadou Koulibaly, qui est le candidat du parti leader aux prochaines élections présidentielles et aussi aux municipales de la commune d'Azagué. C'est une initiative du professeur Koulibaly dans l'optique de répondre à une problématique qui est celle de la mortalité élevée au niveau des populations rurales. Nous nous sommes aperçus que le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle sont trois pathologies qui font des dégâts au sein de la population ivoirienne, notamment dans les populations rurales. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'il a décidé de mettre en place cette caravane. Et je pose quand même une question d'opportunité. Pourquoi avoir choisi cette période de campagne, cette période où vont se tenir bientôt les locales, alors que le professeur Mamadou Koulibaly lui-même, comme vous le dites, est candidat à Azagué. Alors pourquoi avoir choisi cette période-là précisément pour lancer la caravane? Alors, je tiens à préciser une chose, il faut que ce soit clair. Comme le nom l'indique, c'est une caravane de santé. Donc, cette caravane de santé a pour but de dépister, comme je l'ai dit, le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle. Et c'est une caravane qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Là, on ne parle que de la première phase de cette caravane. Donc ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, la campagne électorale est bien là, ma foi, pour que les candidats aux échéances électorales puissent montrer leur savoir-faire aux potentiels électeurs. Donc c'est tout à fait indiqué, il n'y a pas de... Ok, on va alors revenir à la campagne. Vous avez dit, la campagne, elle porte sur le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité. Ce sont trois maladies cardiovasculaires. Pourquoi avoir choisi ces trois maladies-là spécialement? Alors, l'hypertension artérielle et le diabète ont des taux de prévalence très élevés. L'hypertension, on est à 38% de taux de prévalence en Côte d'Ivoire. Le diabète, on est environ à 5%. Ce sont des chiffres qui sont très élevés, très alarmants. Ces pathologies-là, on les découvre, on les dépiste en fait très rarement, les populations n'ayant pas suffisamment accès aux soins. Ce sont des pathologies qu'on appelle des tueurs silencieux, que l'on découvre à la suite d'un AVC, d'un accident thrombovasculaire comme on appelle. Et donc il est opportun de les dépister pour donner les bons conseils aux populations et puis pour qu'elles puissent se faire suivre. Alors, la première phase de cette caravane de santé vient de s'achever. Elle a couru du 6, 7, 8 jusqu'au 9 octobre. Quelles ont été les cibles que cette caravane a touchées sur le territoire national et quels enseignements pouvez-vous déjà en tirer? Alors, oui, pour l'instant, nous n'avons pas encore les chiffres parce que, comme vous avez dit, la caravane a pris fin hier, donc il faut du temps pour compiler les données et puis pour établir des statistiques qui soient fiables. Je tiens à préciser que ces statistiques-là seront publiées et disponibles à tous les Ivoiriens. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme information? Déjà, c'est que les populations rurales sont malades. Ça, il faut, parce que l'impression qu'on a, c'est qu'il y a énormément de cas de diabète et d'hypertension. Deuxièmement, c'est que la pauvreté fait que ces populations-là, même quand elles sont dépistées, arrivent difficilement à se faire suivre. Et puis, il faut aussi noter que les populations ont besoin d'un suivi régulier. Elles ont besoin que les professionnels de santé se rapprochent d'elles. Il y a en plus une problématique, c'est celle des faux médicaments. Nous avons constaté que plusieurs patients avaient des médicaments qui ne sont pas autorisés en Côte d'Ivoire. Justement, les pharmacies par terre. Effectivement, les médicaments de rue, il faut combattre cela. Alors, passé le cap de ces diagnostics-là, que deviennent les populations que la caravane aura visitées? Alors, nous tenons un registre. Donc, les populations sont enregistrées. On a leur nom, leurs coordonnées, leurs adresses.
Quand nous dépistons un patient qui est fort probablement diabétique ou hypertendu, nous lui émettons un bulletin et il est adressé au centre de santé le plus proche afin qu'il puisse se faire suivre. Par la suite, nous reviendrons et puis nous allons faire le suivi de ces patients précisément qui sont atteints. Ok. Cette caravane, quand va-t-elle reprendre et quels sont les objectifs globaux à l'issue de toute cette opération? L'objectif principal, c'est de quadriller le territoire ivoirien afin de dépister un grand nombre de patients qui sont à risque de diabète, d'hypertension. Et ce que l'on peut en attendre, c'est de faire reculer le taux de décès par les complications du diabète. Parce que le diabète et l'hypertension dépistés tôt peuvent être traités et le patient peut vivre longtemps. Alors, quand va reprendre la seconde partie, la seconde phase de cette caravane la seconde phase reprendra dans le courant de l'année 2019. Vous aurez plus de précisions bientôt, très bientôt. Ok, alors merci beaucoup. Merci, Monsieur Blédou. Et puis, bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci à vous.